dans ton cœur. Ce vent t'apporte l'élévation. Ce vent t'apporte la guérison, l'humilité, l'obéissance. C'est un vent qu'aucune nation ne peut contrôler. Lorsque bien travaille à la dimension de ce vent, c'est le mouvement de l'esprit. Il y a un mouvement de l'esprit dans les nations. Celui qui était au commencement. Il a relâché ce vent. Et ce vent est pour les fils et les filles de leur Dieu. Et c'est un vent. Si tu rentres dans ce vent, on parlera de toi. On entendra parler de toi. Mais on te verra. Si tu le rejettes, tu as rejeté la vie. Si tu le rejettes maintenant, tu ne pourras plus le retrouver. Nous sommes dans ce temps. C'est un vent. Et l'église ne peut pas être en retard. C'est l'église qui annonce le vent. Il passe par l'église. Il touche les peuples. Il touche les nations. C'est un vent impétueux. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé à Noé, parce que Dieu a envoyé son vent. Et la Bible nous dit, puis Dieu dit à Noé, bâtis-moi l'arche. Je veux épargner une espèce qui va influencer les nations, qui va influencer les continents. Cette espèce-là, alléluia. Il y aura beaucoup de conversions maintenant. Donc le champ est mûr. La moisson de la terre est mûre. Les ouvriers se lèvent. Parce que nous sommes dans ce vent. Dieu va renverser les autels. Et il établit son autel. Beaucoup de monde sont morts au temps de Noé. Parce que lorsque Noé annonçait la voix de l'Éternel, lorsque le vent est passé par Noé, Noé a commencé à parler et il a été méprisé. Ceux qui ont méprisé Noé, la voix de Dieu, ils sont tous morts. Le déluge arrive. Pas le déluge comme vous l'avez entendu avant. C'est un déluge. Il passe dans les nations. Où te trouve ce déluge? Champ de position, bien aimé. On est encore dans la pensée du mois dernier. Alléluia. Lorsque ce vent arrive, personne ne peut t'arrêter. Personne. Aucune force. Aucune puissance. Aucun ange. C'est le nom de l'Éternel, l'Esprit. C'est le vent de l'Esprit de Dieu. Beaucoup l'ont cherché. Lorsque le Seigneur leur a donné d'attendre l'Esprit, ils se sont préparés. On peut se préparer pour le recevoir. La Bible nous dit qu'ils sont rentrés dans la chambre haute. Vous connaissez les textes. Ceux qui lisent la Bible. Ils sont rentrés dans la chambre haute en prière pour recevoir le vent de l'Esprit. Ils n'étaient pas ailleurs. Ils ont été chercher la présence de Dieu. C'est dans cette présence
la faim, la soif, les manquements, ils sont rentrés pour décider de leur sort. Ils devaient recevoir l'Esprit. Bien aimé, c'est le vent de l'Esprit qui passe. Ta conversion, ton oui, ton non, c'est le vent impétueux qui est en train de passer. Alléluia. Wow. Les nations vont être humiliées parce qu'ils ont refusé le mouvement de l'air. La voix de Dieu. Les gens vont être abaissés parce qu'ils ont refusé. Ils n'ont pas connu le temps de la visitation. Ils n'ont pas accepté de s'humilier, de diminuer. Dans ce temps, on perd le statut. Et Dieu te donne un nouveau statut. Il t'a mis comme roi, comme prince, comme reine. À cause de ce que tu as accepté d'entendre la voix dans ce temps de la fin. Dieu m'a dit que les gens ne veulent pas comprendre. Écoutez, Noé ne s'est pas assis pour poser la question à Dieu. Comment cela se passera-t-il? Il a obéi tout simplement. Il s'est humilié tout simplement. Il a commencé à faire ce que Dieu voulait. Seul de Tasse, lorsqu'il était tout grand, tout puissant, mais lorsqu'il a rencontré le vent contraire à son vent, il est tombé comme mort. Il a accepté, alors qu'il voyait le roi de toute éternité. Mais il a accepté de s'abaisser. Il n'a pas dit à Dieu, mais je t'ai déjà vu. Pourquoi tu m'envoies encore chez Ananias? Il a compris qu'aussi grand qu'il était, après avoir rencontré le Seigneur de toute la terre, il fallait qu'il s'abaisse pour aller recevoir le réma. Ne sois pas trop grand à tes yeux. Celui qui se courbe sera redressé. Il n'a pas dit à Dieu, comment tu peux m'envoyer chez Ananias? Ananias n'a aucune identité. Ananias n'est pas un Dieu. Alors que toi, tu es Dieu. Alléluia. C'est dans ce temps qu'on est. Dieu va t'envoyer sur un plus petit. C'est lui qui va te revêtir de puissance, de parole et de révélation. C'est par là que tu connaîtras le but de ta vie, ton mandat. Paul a reçu les lettres de son mandat dans la bouche d'Ananias. Ananias n'était rien. Et il n'avait rien. Est-ce qu'on peut accepter de rencontrer le roi et qu'il t'envoie chez un plus petit? Celui qui n'a rien, qui n'impressionne pas, celui qui n'attire pas le regard. Parce que tout part de là. Même si tu es monté plus haut, tu dois revenir si tu es appelé fils du royaume. L'élévation vient de Dieu. Ne se trompons pas. L'élévation vient de Dieu. Et là, aucun conseil d'État ou de ministre ou d'administration ne pourra te déloger. Arrêtez de croire aux hommes croyant en Dieu.
Le vent va te propulser ailleurs. Là où est ta destinée, là où est ton but, là où tu dois briller, là où tu dois exceller. L'obéissance. Merci Saint-Esprit. Il m'a dit cela dépend de ton obéissance. Ton obéissance. Ton obéissance, non pas seulement à l'homme, mais à Dieu d'abord. Celui qui obéit à Dieu obéira aux hommes. On ne se trompe pas. C'est Dieu qui établit les colonnes dans l'Église, dans les nations. Et ces colonnes sont des références pour Dieu. On ne peut pas les contrôler. On doit marquer une pause et connaître qu'est-ce que Dieu veut de toi. Es-tu en train de faire la volonté de Dieu? Seul le cas a compris qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu, mais dans sa volonté. Ne confonds pas la volonté de Dieu. Lorsqu'Abraham a dû amener Isaac en sacrifice, parce qu'il avait accepté non plus de vivre, mais de mourir, afin que Dieu lui donne la majorité, la grandeur, la puissance qu'aucun homme ne pourrait lui accorder. Il est allé à l'ultime sacrifice. Et Dieu a vu le cœur d'Abraham. Et Dieu a dit par la bouche de son nom, Abraham, Abraham, puisque tu as fait cela, quelle que soit la prophétie que tu reçois, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, elle ne s'accomplira pas. Dieu a prévu pour toi les grandes choses, mais demeure dans son obéissance. Abraham n'a pas consulté la chair et le sang. Abraham ne s'est plus confié à un homme. Il a dit, à qui d'autre dirais-je? Ta parole, c'est moi. Je suis le produit de ta parole. Ce qui vient de toi m'apporte le bonheur, la grâce, l'élévation, la bénédiction, la gloire, la faveur de Dieu. C'est difficile, mais c'est possible. On appelle Abraham le père de la foi. À quelle dimension? Dieu qui te connaît, qui t'a créé. Celui qui t'a dit, oui, il dit, faisons l'œuvre à notre image, à notre ressemblance. Tu n'es pas ce que tu crois, tu es ce que Dieu lui a dit. Arrête de vivre pour toi comme si tu t'appartenais. Le but de Dieu, c'est de faire son semblable. Le but de Dieu, c'est de t'établir définitivement. Parce que péché nous a séparés de Dieu. Mais il a permis encore un grand sacrifice. Celui de son propre fils, de lui-même. Par le sang. Et il t'a sauvé. Pour que tu ne vives plus ce que tu vis. Pour que tu vives comme un Dieu. Oh. Il y a le vent qui est là. Le vent impétueux est là. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Vent est rentré dans la chambre haute. Un jour de Pentecôte. Ce vent impétueux est rentré. Et les choses ont changé. Bien-aimé, sois prêt à changer. Sois prêt à voir les choses changer dans ta vie. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Ce qui nous sépare les gens, c'est lorsqu'on a pris cet engagement-là.
changer. On perd les amis, on perd la famille, on perd tout le monde. Mais on gagne Jésus. Et la terre ne vous tombe pas. On gagne Jésus.
lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et les ténèbres m'envahissent. Mais je peux faire face aux ténèbres. Parce qu'il m'en a donné la capacité de son esprit. L'Esprit de Dieu a vu que les ténèbres couvraient la terre. Et il a séparé les ténèbres avec la lumière. Dieu te sépare chaque jour avec les ténèbres. Il te ramène à lui. Les ténèbres, c'est le péché, la haine, la jalousie, la sorcellerie, tout. Ce sont des ténèbres dans ta vie. Ils ont un seul but, te détruire. C'est tout. Tu termines par les maladies, tu termines par des choses bizarres. Tu morts prématurés. Tu ne gardes plus l'éclat de Christ. La gloire de Dieu ne t'accompagne plus. Parce que les ténèbres ont envahi ton cœur. Mais reconsidérons cette parole du commencement, où Dieu a vu que les ténèbres n'étaient pas bonnes, et il a séparé, et il a appelé l'homme lumière. C'est que nous posons des actes de lumière, parce que nous sommes appelés lumière. Pourquoi les ténèbres nous attirent et on veut se cacher? C'est pour nous tuer. Acceptons la lumière. Acceptons la séparation. Acceptez de souffrir un moment. Parce que les jours qui arrivent seront glorieux. Les jours que Dieu te réserve lorsque tu as fait un choix. Dieu. Je vais commencer à le célébrer par rapport à mon témoignage. Dieu. Dieu. Vous ne voyez pas que lorsque vous posez des actes ignobles, vous avez honte, vous avez peur des gens. C'est clair, inconsidérablement clair. Lorsque vous n'êtes pas en phase avec vous-même, pas avec quelqu'un, avec vous-même, vous refusez de regarder les gens. Vous refusez d'être accompagné de frères ou de sœurs. Parce qu'il n'y a pas de connexion entre les morts et les vivants. Il y a des vivants dans la maison de Dieu. Il y a aussi des morts. Mais il t'a donné la capacité de ressusciter avec lui dans les... Oh, alléluia! Oh! Il a dit que tu ressuscites avec moi. Alléluia! Il te donne la capacité de ressusciter, de revenir. Lazare a été mort. Mais la gloire de Dieu n'était pas de mourir parce qu'il avait été malade. La gloire de ceux qui reviennent d'abord. Finir son mandat. Pourquoi nous méprisons Dieu? Pourquoi nous méprisons Dieu? L'amour de Dieu est, je ne sais pas. On ne peut pas le peser, on ne peut pas le compter. L'amour de Dieu pour nous. Je regarde à moi-même. Je regarde à moi-même. L'amour de Dieu pour moi. Ce n'est pas un Dieu qu'il faut regarder. Parce que quelqu'un qui t'aime, tu es dans le péché, tu es dans la honte. Lui te dit je t'aime. Le monde entier te condamne, mais lui te dit je t'aime. Si tu ne reçois pas cet amour et ne le considères pas, il ne pourra plus rien faire. Je dis souvent moi-même, pas Dieu qui me dit ça, qu'à cause de la souffrance de Christ à la croix, les humiliations, quand on rejette Christ, tu as rejeté ta propre vie. Et c'est pour ça qu'on sera condamné. On sera jugé, on sera condamné, on sera jugé. Parce que Dieu regardera son amour, à son sacrifice. Enfin, je ne sais pas. Le docteur sont là. À cause de son amour, la manifestation, la grandeur, l'ampleur de son amour. Comme tu sais que ce que je fais n'est pas bien. Mais Dieu lui te voit. Et il te laisse. Il te dit, viens mon fils. Reviens à moi. Quel amour!
je te revêtir à nouveau. Viens, je te mettrai la plus belle robe. Viens, je te mets une alliance. Alléluia. Alléluia. Fais-moi un remerciement. Apocalypse chapitre 11. Docteur Léa, docteur Florian. Apocalypse chapitre 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 11. À partir du verset 11, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Jusqu'au verset 13. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Nous allons prier ce matin que la terre tombe. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la terre, c'est votre chair, nos désirs inconfortables. Que cette chair-là, que cette terre-là, que nous portons, qui est la terre du péché, qu'elle tombe. Que les murs, les pierres qui ont été devant toi comme un obstacle se fendent ce matin. Que tout obstacle, tout esprit qui te contrôlait et qui était maître de ta vie, au point que tu n'as pas reconnu le véritable maître, que ces pierres tombent, soient ébranlées ce matin, au nom de Jésus. Devant nous, prions, 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 prions. Devant nous, prions. Prions. Un peu de batterie, un peu de piano. Prions, débarrassons-nous. Chacun de nous sait là où il a été limité. Chacun de nous sait là où il est attaché. Là où il y a des pierres. À la voix de Dieu, à la voix du tonnerre de Dieu. La terre doit trembler. Les pieds doivent se fendre. Aucune barrière ne pourra plus te retenir. Aucune alliance ne pourra plus subsister. Prie avec l'agression. Agresse ton agresseur. Agresse ton agresseur.
lumière. Les ténèbres doivent fuir loin de toi. Tu es la lumière. Et la gloire de Dieu te suit. Tu ensemble son bleu. Tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras. Tu sors de la lignée. Sors de la lignée. Sors avec tes affaires, avec tes entreprises, avec ta bénédiction. Sors avec tes enfants. Sors. Sortez de là. Il n'y a plus de prison dans la maison de Dieu. Il nous a rendus libres. Et ce matin, déclare ton liberté. À cause du sang qui a coulé à la croix. Déclare que tu es libre. Que tu es libre de toute la voie. Selon la volonté de Dieu. Tu es libre. Pas libre attaché quelque part. Mais libre esprit, âme et corps. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Dieu ne te retient. Lève ta main droite. Et vois ton dossier quelque part. Celui qui doit maintenant approuver, c'est le Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit. Que mes dossiers soient approuvés. Mes rendez-vous. Mes affaires. Qu'ils soient signés. Sans se retenir. À cause du cachet du Saint-Esprit. Seigneur, je crois à cette parole. Tu as dit, je suis la lumière. Je suis un Dieu. Tu m'as établi Dieu. Si je ne parle pas, rien ne se fera. Au commencement, tu as libéré la parole. Et tu as mis la puissance à cette parole. Ce matin, mes paroles sont puissantes. Par la vertu du Saint-Esprit. Je déclare. Je prophétise. Je décrète. Que l'ancienne personne est tombée. Je suis dans la loi de Dieu. Acclame maintenant le Seigneur. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu ne dis rien, alors si j'ai personne ne dira. Si ton ennemi doit mourir, Dieu a dit dans sa parole, dans Deutéronome 18-29. Ne laissez point vivre la sorcière. Tu connais le sorcier de ta famille, de ta vie. Mais tu continues de le caresser. Tant que tu le caresses, il prospère et toi tu t'abaisses. Déclare la mort, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole. Dieu. Ne laisse pas vivre la sorcière. Donc je déclare tous les sorciers qui se sont levés dans ma vie, qui tombent de la terre et qui se lèvent sur le haut. Accomplissons la parole. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. Il ne faut pas les laisser vivre. Vous c'est lui, vous c'est moi. Il y a un choix. Ils doivent mourir.
C'est comme ça que tu vas avancer. Tu es d'accord avec moi? On va arrêter. On souffre. Priez pour moi, ça tire ici, ça tire ici. Non, on est peut-être la mort. Les choses que je ne peux pas dire au micro. Décrété, terminé. Alléluia. Mais pendant ce temps, toi-même vis comme ça. Et quand tu es là, chop, ceci, cela, machin, haine, hypocrisie, mensonge, tout, c'est avec toi. Tu ne dois pas agir. Et si tu prends, tu dis Seigneur, moi je te sers, mais toi, règle-moi ça. Tu vas seulement entendre, oh, en profit. Tu parles quand même, tu peux.